En regardant la collection de vidéos que j'ai déjà mises sur YouTube, je m'aperçois que je n'ai pas fait d'exercice technique pour les 8 de hanche. Donc nous allons revoir aujourd'hui le 8 de hanche, celui qu'on utilise dans la chorégraphie Raksat Noura et dans bien d'autres. Le plus facile à faire, celui qui est horizontal. Alors, il s'agit de se mettre sur ses deux jambes, les pieds pas trop serrés. Et vous vous tournez et vous poussez sur la hanche en arrière. Vous vous tournez. Vous poussez sur la hanche en arrière. Vous vous tournez, vous poussez sur la hanche en arrière. Et la même chose, on se tourne et on pousse sur la hanche. En cours, je dis aux filles de faire sans réfléchir. Nananananer, nananananer. Alors évidemment, c'est idiot et ça fait gamin. Tiens, voilà le chien. Ça faisait longtemps. Mais si vous faites la même chose sans y mettre les mains, ça va donner 1 et 2 et 1 et 2. Et 1, et 2, et 1, et 2. Vous pouvez le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous tournez vos hanches, si vous allez vers l'avant, je tourne mes hanches 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 vers l'avant. La même chose en lâchant les mains, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2. Il est très important pour les danseuses de bien distinguer quand elles font un 8 vers l'arrière et quand elles font un 8 vers l'avant, parce que ça n'est pas la même chose. Alors je précise que c'est un des rares mouvements que l'on peut faire en jambes tendues sans se faire mal au dos. La plupart des autres mouvements qu'on fait en danse orientale sont toujours sur les genoux fléchis. Voilà, bon travail, amusez-vous bien.